Jean-Franco Ferré. Robin et avec amour. Ah, ma chère. Swanelaka opesakina nakoya lelo na pokwa. Notre rendez-vous de ce soir, je viendrai chérie. Notre rendez-vous belle amie, je viendrai ce soir. Kasi na bona kuta yo na mbangae, kasi na bona kuta yo na mbangae. Quelles sont vos impressions pour... Qu'est-ce que tu fais là? Tu filmes? Le soleil chauffe très fort aujourd'hui. On attend, en plein stress, hein, la tension monte, la pression aussi. Et Réassi, des impressions pour cette avant-première? C'est un moment de joie pour soutenir ce projet. Donc voilà, après, c'est comme d'hab, c'est toujours très relax. Aurore? Vive les palabres. D'accord. Là, on a notre inventeur de palabres. Non. Par contre, ça qui est juste là devant Marie-Claude, si tu peux éviter, s'il te plaît, pardon. Quelles sont tes impressions avant cette avant-première? Mes impressions, je peux pas. Il faut mettre ça comme ça. Ouais, Jean, ça a l'air un peu stressé, mais bon. Je suis émue, c'est que Merci à tous d'être là. Merci à tous d'être là pour cet anniversaire des palabres. Aujourd'hui, étant donné que nous rendons hommage aux femmes dans la littérature, nous allons nous focaliser sur des livres qui ont été écrits par des femmes. Et là, pour le coup, ça va être... nous avons pioché dans tous les livres que nous avons chroniqués tout au long de l'année, parce que ça fait quand même une certaine quantité de livres maintenant. Nous avons pioché dans le lot de livres et chacun de nous va vous ressortir, en ayant pioché un peu au hasard, va vous ressortir le livre marquant, on dira. Le livre que la personne a le plus aimé ou qui a le plus parlé, ou simplement le livre qu'on considère comme étant important de partager avec vous. En deuxième partie, que nous appelons l'artiste par la voix, parce que nous avons eu l'honneur de recevoir plusieurs artistes qui sont venus échanger avec nous. Nous avons eu l'honneur de recevoir certains qui sont dans la salle avec nous. Il y a eu Joël Esso, il y a eu Jacques Galaudet, il y a eu Jean-Yves Bacana, il y a eu Toufat, il y a eu Lise Kibou, il y a eu Rebecca qui est venue, Rebecca Kibusto. Et on aura d'autres qui vont sûrement arriver un peu plus tard. Adiane qui vient d'arriver d'ailleurs. Nous avons aussi au mois de janvier. Donc, l'artiste Palabre, cette fois-ci, nous avons choisi de vous en prendre 4 dans le lot, dans le pool des Palabres que nous avons eu, des artistes.
Et nous en avons pris 4 qui ont accepté de venir échanger ici aujourd'hui avec vous sur le thème qu'on peut voir sur le programme, sur, là encore sur la femme et la littérature. Ça va être une discussion à bâton rompu avec Réassi et avec Aurore, où simplement ils vont essayer d'échanger avec vous sur leur ressenti, sur leur lecture, sur voilà, tout ça évidemment qui touchera à la forme de la littérature des Afriques. Et la dernière partie qui d'habitude est un moment d'échange, plutôt avec vous, nous avons choisi de donner déjà de vous aider à vous désaltérer un peu, parce qu'après 2 heures, ça fait soif. Et donc, autour d'un petit verre, autour d'un petit accra poulet ou d'un petit boudin blanc, nous allons continuer à échanger et simplement un petit cocktail de dégustation, on pourra poursuivre la discussion ou simplement parler de littérature d'une manière générale, ou vous aurez l'occasion, là, avec un certain nombre de livres qui sont exposés derrière vous, de courir après les artistes qui sont là et de leur demander des dédicaces parce que c'est le moment jamais d'avoir la petite signature qui va bien. Voilà. Donc aujourd'hui c'est un peu différent. Comme j'ai peut-être envie de dire, la femme dans la littérature des Afriques, c'est pas un thème choisi au hasard, c'est un thème que j'ai proposé à mes amis chroniqueurs, qui ont accepté simplement parce que ce soit en tant que chroniqueur des palabres, ou que ce soit en tant qu'auteur, c'est simple, j'ai 70% des personnes qui sont intéressées par ça, ce sont des femmes. Évidemment, je n'ai pas fait d'études statistiques, mais personnellement, 70% de mes lecteurs sont des lectrices. Et donc pour moi, c'était important que pour cette première anniversaire des palabres, que ce soit qu'on mette en avant les femmes. Avant qu'on débute, on en parlera tout à l'heure de ce petit recueil que nous avons préparé pour vous. C'est simplement un petit recueil qui regroupe les... C'est absolument pas exhaustif, mais c'est une liste de femmes auteurs des Afriques que nous avons fait, où le challenge pour vous, ça va être de piquer là-dedans, c'est par ordre alphabétique, de l'Afrique du Sud jusqu'au Zimbabwe. Vous allez devoir piquer là-dedans et puis tous les mois, vous en choisissez une au hasard, tous les mois, vous en lisez au moins une. C'est votre challenge. Vous piquez, je ne sais pas, que ce soit de votre pays d'origine ou simplement par ordre alphabétique. Vous avez 12 mois, faites-en une par mois pour rendre hommage à tous ces auteurs-là. Et on a essayé de prendre le plus possible, mais évidemment, c'est le genre de liste qui doit rester vivant. C'est le genre de liste qui, évidemment, ça doit rester vivant, puisque tous les jours, il y a des nouvelles dames qui écrivent, tous les jours, il y a des nouvelles choses qui arrivent, et j'en ai sûrement oublié là. Il y a Yaya Bellaspri qui est auteur algérien qui m'a envoyé toute une liste de noms. Malheureusement, c'était un peu tard, donc il y en a énormément. Donc ne soyez pas trop chagrinés de ne pas trouver certains noms dans cette liste. Nous allons commencer par Réassi, par Gongwes, qui est son nom de chroniqueur, qui est un blogueur. Je suppose que vous tous vous le savez, c'est qu'il y a un blog qui s'appelle Chez Gongwes, qui est un blog très très proche. Si un jour vous voulez une référence d'un livre, je vais faire lire à quelqu'un, vous voulez faire découvrir la littérature africaine, vous cherchez un livre dans un thème, vous tapez Chez Gongwes, vous y allez, et je suis sûr que vous trouverez votre blog là-dessus. Donc, Chez Gongwes qui est un blog, et Gongwes a choisi de nous reparler d'un livre de Leonora Miano qui s'appelle Blues pour Élise, et il va nous dire pourquoi du comment. Bonsoir. Bonjour. Oui, donc j'ai choisi Blues pour Élise de Leonora Miano qui est paru il y a 2 ans. Et donc d'abord il y a un rituel, donc je dois vous préciser dans quel contexte on l'a lu. Donc c'était justement à l'occasion de la première palabre autour des arts en fait, donc en mai 2011. On était 4 intervenants, donc Joss, Dozen, Aurore,
Kissa et Joël Agotan. Et je demandais justement si Joël allait être là ce soir. Mais voilà, donc c'était une très belle rencontre qu'on a organisée sur le thème du métissage en littérature. Et l'invitée palabreuse pour ce démarrage fut Lys King, pour son essai sur le thème justement. Donc voilà, et je me demandais justement, mais Blues pour Élise n'était peut-être pas en phase avec le thème finalement, parce que je réfléchissais, je me dis mais quel est le lien, mais bref, en tout cas c'est un roman que j'aime beaucoup. Alors l'idée est assez très intéressante. En fait, Léonora Miano se propose dans ce roman de centrer ses histoires, en tout cas ses romans, ses successions de récits en fait sur 4 femmes, des afropéennes comme elle les appelle. Alors il y a une discussion, afropéenne, français, noir, noir de France, enfin bref. Et elle a choisi ce terme afropéenne pour un peu décrire donc, ces personnes qui vivent en France, qui sont souvent nées en France ou qui sont naturalisées françaises et qui vivent qui fréquentent Moussa africain, enfin l'African Music Hall, qui vont faire leurs cheveux à Château d'Eau et qui vivent leurs amours sur Paris. Il y a 4 histoires, il y a 4 femmes en fait qui sont dans une sorte de mutuelle, d'organisation, ils appellent ça les Bigger Than Life. Donc elles affrontent ensemble les rudesses de la vie, les incompréhensions avec les hommes. Et donc c'est un roman très frais. Très différent des autres textes de Léonora Miano parce qu'elle avait pour habitude de plutôt placer, en tout cas dans la suite africaine, de placer ses histoires en Afrique avec une écriture très travaillée, très classique, alors que là, dans ce roman, elle écrit de manière très... déjà la construction est très différente, elle n'est pas continue, et c'est vraiment des shortcuts, des focus sur chacune de ces femmes, toutes plus ou moins africaines, plus ou moins françaises, antillaises, sénégalaises, enfin bref, des camerounaises. Et ce qui est très intéressant dans ce roman qui est plutôt c'est pas un recueil de nouvelles parce que il y a une construction qui est intéressante, mais ce qui est intéressant c'est ce dialogue qu'elle établit entre les femmes et les hommes. Et moi, c'est une dimension qui fait que j'ai voulu vraiment présenter ce texte parce qu'il y a une sorte de dialogue entre les hommes et les femmes. Un dialogue entre... C'est très d'actualité, c'est très moderne comme écriture. Oui, c'est très moderne. Et puis, il y a un choix d'introduire aussi une musique. Donc, il y a une atmosphère. Elle termine chacun de ses portraits avec des thèmes musicaux qui sont liés aux différents personnages. Alors on y parle de l'identité, on y parle aussi donc des amours, vous l'avez compris, on y parle des rapports complexes qu'il peut avoir dans une famille, avec la spécificité d'une famille qui a quand même un lien avec l'Afrique. Et puis il y a aussi le côté toujours rentre-dedans de Léonora Miano sur la fin. Il y a une surprise pour ceux qui croient que c'est un roman soft et très gai. Justement, au début, quand on le lit, c'est comme tu l'avais dit à l'époque, un peu de la cheap lit africaine, parce que ça semblait léger, l'écriture semblait légère, mais qu'au fond, il y avait... Je crois que si elle entend ça, je pense que ça va monter. Cheap lit, c'est... Oui, le concept de la cheap lit, c'est vraiment une littérature, toute la littérature qui tourne autour de ces femmes dans la cité. Effectivement, de ce point de vue-là, on peut le classer là-dedans, mais c'est quand même des textes beaucoup plus travaillés que les romans classiques de cheap lit comme ceux qui ont inspiré Sex and the City et compagnie. Mais on est vraiment dans cet esprit-là, et de donner vraiment, c'est les femmes qui décident
de parler, de donner leur regard. Alors moi, j'aime ça, moi, quand il y a ce regard, en plus c'est les frangines finalement, parce que, comme je le disais dans la chronique, Léonora Miano est de ma génération, et les portraits qu'elle raconte, c'est des femmes que j'ai rencontrées, c'est des sœurs, tout ça. Donc voilà. Et puis je voulais surtout, en le présentant, qu'on prenne conscience que c'est des textes qu'il faut soutenir, parce que quand on parle de l'Afrique qui pleure, tout ça, il y a un public qui est là pour acheter, mais quand on parle de nos vies ici, comment on se bat, on n'est pas très lecteur. Nous, on n'est pas rendez-vous, et comme le public occidental, ça n'intéresse pas forcément, a priori, donc c'est le livre qu'elle a peut-être le moins vendu, je crois. Ça, c'est en termes de justement l'intérêt sur les sujets, parce qu'il y a beaucoup de littérature qui touche plein de sujets, et ça, pour le coup, c'est un sujet qui devrait toucher justement, comme tu as dit, nos sœurs. Et à l'époque, tout le monde. Aurélie, ne restera pas au... À l'époque, Aurélie l'avait aussi chroniqué, je crois. Là, on l'avait rechroniqué une deuxième fois. Une première fois, c'était en mai, dans le cadre du métissage. Et une deuxième fois, c'était au mois d'août, je crois, dans le cadre quand on a parlé de cheveux et de la représentation. Et Aurélie, t'en avais pensé quoi Alors moi j'ai un peu vécu le livre comme récit, sauf que moi je l'ai pris d'une manière plus légère, dans le sens où moi les personnages, je les ai vraiment identifiés aux personnages de Sex and the City, donc si vous avez déjà regardé. Donc pour moi c'était un peu Sex and the City mais à la sauce africaine. Et bien sûr, sans tout ce côté peut-être parade, artifice, luxe. Voilà, on traitait également des sujets assez profonds et qui peuvent sembler légers, mais au fond, voilà, je pense qu'il y avait un vrai message qu'elle voulait faire passer, mais c'est vrai que la première approche du livre, on le vit comme une histoire classique. C'est comme ça que j'ai vécu. Légèrement, j'avais bien aimé, puisqu'il y a des choses un peu assez croustillantes là-dedans. À l'époque, ça avait été plutôt, tout le monde était plutôt d'avis de conseiller ça comme lecture. Je sais que ça fait partie des livres que j'ai derrière donné à des participantes et qui avaient plutôt aimé. Donc là, pour le coup, Léonora Miano, Blues pour Élise, c'est une belle découverte pour moi sur l'année 2011. Et c'est un livre qu'il faudrait insister là-dessus, il faudrait découvrir ce genre d'écriture pour que simplement des auteurs qui écrivent sur la vie d'aujourd'hui, de tous les jours, dans 50 ans, dans 100 ans, on sera bien content d'avoir ce genre de... Peut-être que si ça devient un best-seller, peut-être qu'on en fera une sitcom, parce que finalement, c'est écrit vraiment comme vraiment les épisodes d'une sitcom. Voilà, c'est très plaisant. On attend la suite. Parce que... Oui, mais justement, alors je ne rentrerai pas, ça c'est des discussions en micro, mais justement, le fait que ce type de livre ne rencontre pas forcément un public large, parce que nous, ça ne nous intéresse pas, et d'autres personnes, ça ne les intéresse pas non plus, donc voilà, il y a des contraintes aussi. Plus pour Élise, à conseiller, à découvrir. Je suis sûr que, Gaël, je suis sûr que tu aimerais ce genre de choses. Je suis sûr. Tu devrais tester, je suis sûr. Donc note le Blues pour Élise. On va switcher sur un livre qui a, je pense que c'est l'un des rares livres où il y avait un enthousiasme. S'il y avait un enthousiasme sur ce livre, c'était incroyable. Tout le monde à l'époque, parce que nous sommes chroniqueurs, mais nous avons dans la salle 3 autres de nos chroniqueurs. Il y a Toufa qui est nouvelle dans l'équipe, que nous avons reçue et qui a choisi de rejoindre l'équipe, qui est chroniqueuse. Et il y a Grace qui a particulièrement aimé ce livre dont nous allons parler. Elle était enthousiaste, comme c'est pas possible. Et il y a aussi Israël qui, même s'il nous fait défaut, reste encore fait partie de nos chroniqueurs. Donc à l'époque, Grace avait beaucoup aimé Cher Piment. Oui. Et Kessie, je vais te demander de nous reparler de Cher Piment. Oui. Qui a soulevé l'enthousiasme. Oui, soulevé beaucoup de remous.